Salut tout le monde, donc on continue Git avec les branches ce coup-ci, donc comme je te disais. Donc, et toujours pour énerver ceux qui n'ont pas ça, hop, moi j'ouvre un terminal par clic droit dans mon dossier, j'ai pas besoin de Change Directory ou de PWD ma situation. Alors, donc les branches. Voilà, on va retourner dans notre fichier JSText, qui est un fichier texte fait pour l'occasion. Normalement, c'est ton code. Voilà. Alors, comme tu peux le voir, en plus, impeccable, on va pouvoir revenir sur... on va faire un petit git log. Et là, tu vois que par rapport à l'autre vidéo, là, oui, c'est la suite de l'autre, on est sur le premier commit et en fait, on en avait fait 3. Donc, il faut qu'on regarde sur quelle branche est-ce qu'on se trouve. On est bien sur la branche détachée comme je te l'avais signifié tout à l'heure. Donc on va revenir sur la master et puis je vais t'expliquer les branches. Donc du coup, voilà la commande. Git checkout master. Master. Voilà, donc là on est sur la branche master. Donc je ferme ce dossier et... Ah non, pas celui-là, on va rien voir. Et voilà, donc on retrouve bien notre fichier JS comme on l'avait après notre troisième commit. Donc si je refais un git log, on a bien nos 3 commits qu'on avait hop là tout à l'heure. Et c'est très bien. Donc cette histoire de branche, c'est super pratique. Parce que une fois que tu as atteint un certain niveau dans le développement de ton truc, que tu as une base solide, on peut dire c'est la version 0. Que tu as, je sais pas, moi, par exemple en font, que tu as fini tout le design, voilà, et qu'après tu vas implémenter les logiques métiers. Donc on part sur cette base là. Donc tu fais ton dernier commit, moi troisième commit. Et pour pouvoir développer en toute sécurité généralement on appelle ça une feature, donc une fonctionnalité, tu crées une branche, c'est-à-dire que ça va dupliquer ton code comme ça l'a fait avec le head détaché tout à l'heure. Ça va dupliquer ton code et tu vas pouvoir bosser sur cette réplique, la faire évoluer pour ensuite, si tu as bien atteint ton objectif, l'objectif que tu as fixé, pouvoir la fusionner avec la branche master, ce qui fait que tu gardes une base saine à laquelle tu toucheras plus jamais et que tu pourras revenir dessus en cas de problème, et tu peux continuer quand même à développer des choses tout en prenant le risque de faire des choses qui ne marchent pas, quoi. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, voilà, mettons à partir d'ici, je veux que ça, ce soit une base qui ne bouge plus du tout. Donc je vais créer une autre branche pour pouvoir travailler sur l'autre branche. Donc ça marche tout simplement en faisant git branche et généralement la branche de développement on l'appelle dev. Donc voilà, git branche dev. Hop là, là ça a créé la branche dev. Attends, je vais essayer de mettre ça au milieu. Hop là, ça a créé la branche dev. Et pour en être sûr, hop, git branche, et effectivement là il me met les deux branches qui sont créées, la master qui est normale, qui est celle la principale, c'est l'unique branche quand tu démarres un dépôt Git, et la dev qu'on vient de créer. Donc pour travailler sur la branche dev, il faut basculer sur la branche dev. Donc tu as déjà un petit peu vu tout à l'heure, mais c'est checkout. Git checkout dev, et voilà, basculement sur la branche dev. À partir de là, donc tu fais tes features. Je rajoute des tas de trucs trop cool. Mon code c'est de la balle. Et là, tout le monde comprend que j'ai 50 ans. Mon code c'est de la balle. CTRL S évidemment, sinon tu pourras pas commit les changements puisqu'il ne verra pas de différence entre les deux fichiers, l'initial et celui-là. Donc à partir de là, git statut toujours, quand tu fais des changements, git statut pour savoir si t'as pas oublié des trucs ou quoi. Voilà. Git status. Donc effectivement fichier modifié, donc on le add. Git add, et comme j'ai eu la bonne idée de le mettre dans un dossier que j'ai mis dans un dossier à côté de l'init, j'ai plus qu'à add le dossier qui contient les fichiers. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est parce qu'il y a une vidéo, une première vidéo où j'explique tout ça bien. Git add, donc mon dossier c'était gitcom.
Et voilà, je refais git status pour être bien sûr d'être certain. Ah oui, bah si j'écris mal. Et voilà, impeccable, il a bien ajouté. Je me fais mon commit, hein, on a vu ça tout à l'heure. Donc ceux qui comprennent pas où on en est, c'est parce qu'il y a une première vidéo. Merci de vous y référer. Git commit -m, commit de branche. Premier commit de branche. Commit -m, premier commit de branche. Impeccable. Et donc voilà, j'ai fait mon premier commit sur la nouvelle branche de dev. Tout se passe très très bien. Je continue à implémenter mes fonctionnalités. Mes fonctions sont trop super. Voilà, CTRL S. Ici, git status. Status. Voilà, le fichier était modifié, donc pour pouvoir le commit, il faut le add. Donc si tu ne add pas les modifications au moment du commit, et puis tout à l'heure on fera l'erreur, tiens, pour te montrer, tu pourras pas non plus merger les branches. Donc git add, comment ça s'appelle, git du nom du dossier gitcom. Voilà, je te refais un commit. Et puis après, on va passer à la pratique quand même, parce que au bout d'un moment, git commit, deuxième commit de dev. Voilà. Git n'est pas trouvé. Oui, mais j'écris got, donc effectivement. -m, git commit -m. Deuxième commit de dev. Et là c'est bon. Donc du coup, une fois que tu as fait tout ça, tu peux rebasculer, tu vois, donc tu vois l'état de notre fichier, hein, donc mes fonctions sont super, machin et tout. Tu peux rebasculer sur la branche master en faisant git git checkout master. Et là tu bascules sur la branche master et quand tu regardes ton fichier JS, hop là, oh, mes super fonctions ne sont plus là. Et oui, parce qu'on les a développées sur la branche de dev. Donc pour avoir tes super fonctions que tu as pris X temps à développer sur ta branche dev, bah, sur ta branche master, parce que c'est à partir de ta branche master que tu vas, c'est lui que tu vas uploader sur le site. Voilà, donc c'est sur la branche master qu'il faut tout réunir au bout d'un moment, quoi. Donc pour retrouver toutes tes super fonctions que tu as développées en développement sur ta branche master pour pouvoir le publier, il faut fusionner les branches. Donc en anglais merge, donc il y a une fonction git merge. Et pour ça, il faut que tu ailles préalablement sur la branche master. Donc là, git branche, hop là. Ah, je me suis encore trompé. Oh, crotte de bique, hein. Git branche, donc je suis bien sur la branche master puisque tout à l'heure j'ai fait le git checkout, donc il n'y a pas de problème, mais je vérifie quand même parce que c'est vite fait, hein. Tu crois que tu l'as fait, en fait non, et tu fais des tas de bêtises après. Donc avec le système de log, tu reviens en arrière, mais c'est de la perte de temps, donc autant contrôler tout de suite git status si tu as bien remis tous les fichiers que tu as modifiés, si tu as bien add tous les fichiers modifiés, et git branche pour savoir si tu es vraiment là où tu crois être. Donc master, à partir de master, pour fusionner avec la branche, hop là, je ferme le fichier avec la branche de dev, tout simplement git merge et le nom de la branche que tu veux merger. Dev. Action, réaction. Donc voilà, quand ça se passe bien, il t'indique rien de mauvais, juste ces changements qu'il a effectués. Et si tu regardes, je te confirme qu'on est toujours sur la branche master. En faisant git branche, tu vois, on est toujours sur la branche master. Et quand j'ouvre mon fichier JS, tadadam, mes super fonctions ont bien fusionné avec des super fonctions que j'avais développées. J'arrête de bouger ce fichier pour le zoom, c'est chiant. Ces super fonctions que j'avais développées sur la branche dev sont bien présentes sur la branche master parce qu'on a fusionné les deux branches par git merge. Voilà, donc c'est ça l'intérêt. Ce qui fait que du coup, depuis
Si une fois arrivé à un certain niveau dans la branche de dev, tu veux encore développer une autre fonctionnalité très précise, tu peux faire une autre branche, généralement une branche feature, depuis la branche dev pour pouvoir développer ta feature, comment dirais-je, la remerger sur la dev avant de la remerger sur la master. C'est des logiques de workflow, on appelle ça, et c'est totalement normal, et c'est même totalement comme ça qu'il faut faire pour éviter de tout casser ton truc, surtout si il est mis en production. Pour, pour le maintenir et pour le faire évoluer, bon, il y a toujours une partie du code qui est présent sur le serveur et pour le client, et donc ça permet de rajouter des choses sans casser, sans mettre le site hors service, quoi. Donc voilà, le site ou le logiciel pour faire évoluer les versions et puis les patchs et les correctifs et tout ce qu'il faut.